Bienvenue tout le monde au podcast Les Jeunes en parlent. Je suis encore avec Daniel, Grace et Kenza. Et aujourd'hui, on a notre belle invitée Lou, que j'adore. euh, Dans le fond, long story short, j'ai rencontré Lou à Saint-Génie. Pour ceux qui savent, je suis allée à Saint-Génie. Et c'est ça. C'était le party maker. Et c'est ça. Fait que puis, je sais comment il est. Je sais qu'il allait être down pour ce podcast. Fait que je l'ai invité. Et c'est ça. C'est ça. Dans le fond, le sujet d'aujourd'hui, c'est ça, j'ai demandé à Lou de choisir. Ben, Lou, tu peux dire qu'est-ce que tu as choisi? Ben, dans le fond, moi, j'ai décidé, je voulais qu'on parle des dénonciations parce que c'est quelque chose qui me touche. Et je pense que c'est vraiment d'intérêt et d'actualité. Et surtout que dans les dernières semaines, on a vécu une troisième vague au Québec. Fait que moi, j'étais comme, c'est encore plus d'actualité. Justement, j'ai vu qu'il y avait une troisième vague, j'ai pas tant suivi. Comment ça a parti, la troisième vague? Moi, de ce que j'ai vu, c'était des jeunes, des jeunes de 18-17 ans, des jeunes femmes qui postaient leur témoignage. Je ne sais pas ça a commencé de qui, OK. mais je pense que ça vient beaucoup de Montréal, ça je le sais. Okay. Mais Ouais. ça, j'ai pas trop entendu parler de la troisième vague, mais elle est moins grosse que les autres, right? Ouais. Mais c'est parce que les autres, c'était plus des personnalités connues, je pense. Mm-hmm. Ça. Aussi. OK, Là, fait que là, c'était plus là, les en ce gens de moment, notre entourage. Donc. OK. C'est ça. Ouais. Mais, Ouais, vous en pensez quoi des... Parce que j'ai vu qu'il y a plusieurs pages où est-ce que les gens peuvent dénoncer anonymement. Puis il y a plusieurs personnes qui disent que c'est pas juste pour ceux qui sont accusés parce qu'ils peuvent pas vraiment genre dire leur côté des choses. Ouais, c'est ça. Vous en pensez quoi? OK. mais vas-y, Lou, t'as l'air Ouais, c'est ça. Ouais. Moi, ce que je réponds généralement aux gens qui me disent ça, juste en général pour les dénonciations, c'est que si on arrive là, c'est parce qu'il y a un problème et il y avait un problème. On n'est pas arrivé là parce que les survivantes et survivants voulaient se faire justice comme ça sur les réseaux sociaux pour le fun, pour dénoncer leur agresseur d'eux-mêmes. Non, ça vient d'une injustice, donc le système de justice qui ne fonctionne pas en termes du début jusqu'à la fin. Donc, du moment où se passe le crime jusqu'à la peine, dans le fond. Ouais. Fait que moi, ce que je leur réponds, c'est que... Qu'est-ce que je pourrais leur... Juste pour pouvoir exprimer, tu sais, pouvoir, comment dire, partager ce qu'ils ont vécu. Puis souvent, ça fait du bien aux victimes. Et aussi, je pense à ça. Il y a une raison pourquoi la plupart des gens, ils disent ce qui se passe plusieurs années après avoir vécu ça. Parce que plusieurs gens chantent, exemple, ils ont peur de perdre leur travail ou comme par juste honte, pas honte, mais comme par peur de se faire juger et tout. Donc, c'est bien de le dire anonymement parce que ça permet de pouvoir le dire, justement. Puis surtout qu'il y a maintenant, il y a une plateforme. Ça, tu le dis, une personne le dit, puis tu ne sais pas à quel point tu pousses quelqu'un d'autre à le dire aussi, puis tout ça. Vraiment. Et là, je vais voler la job de l'avocat du diable à Dalia. Vas-y. T'en penses quoi, toi, des gens qui diraient que, vu que tu es anonyme et tout, il y a beaucoup de gens qui pourraient dire que, genre, c'est fake. Genre, ils mettent quelqu'un dans la merde juste parce qu'ils l'aiment pas. Fait qu'ils utilisent ça pour mettre la personne dans la merde. T'en penses quoi? Donc, on parle de faux témoignages ici. Exact, ouais. D'exagération, je pense. Ouais. Juste, mettons, vu que tu es anonyme, t'en profites pour mettre la personne que t'aimes déjà pas dans la merde. Ouais. Écoute, on peut pas changer l'humain. Donc, connaissant la nature humaine, écoute, ça peut arriver. Mais moi, ce que je sais en termes de statistiques, c'est que les statistiques en termes de faux témoignages contre les crimes contre la personne, donc on parle d'agression sexuelle, etc., ne sont pas plus hauts que les faux témoignages dans d'autres catégories de crimes. Donc, les faux témoignages font partie du système dans le système dans lequel on vit. Donc, c'est sûr que ça va arriver, qu'il y aura des faux témoignages, des gens qui vont profiter d'une petite affaire qui est arrivée pour peut-être l'exagérer. Puis c'est sûr que ça fait du mal aux victimes qui ont vécu des affaires encore pires que ça.
Mais bon, je veux dire, on peut pas avoir démêlé le vrai du faux tout le temps, puis les déceler, tu vois. Fait que, ouais. Mais d'ailleurs, justement, j'avais vu cette semaine sur IG, ça disait que c'est seulement 1 à 2 qui sont des fausses accusations. Ouais. Et le 1 à 2 c'est seulement parmi 5 qui sont actually des cas reportés. C'est-à-dire qu'il y a déjà une infime partie de personnes qui dénoncent leur cas, 5 puis parmi ceux-là, il y a juste 1 qui sont des fausses accusations. So, OK, juste 5% qui dénoncent. 5 Ouais, il y a Ouais, juste ça. 5%, ouais. Ouais. ça, c'est au Canada. 5 je pense en Et- 2020, c'est ça. Et ça inclut toute forme d'agression sexuelle ou juste le viol? Non, toute forme d'agression sexuelle. OK. Infraction sexuelle, à caractère sexuel directement. OK. So, c'est trop minime pour. Mais tu sais, moi, ce qui me dérange, c'est que certaines personnes, la première chose qui leur vient en tête, c'est ah, ben ça peut être fake. Comme, pourquoi tu peux pas juste te dire, OK, tu sais, j'entends, j'écoute, non, puis ça se peut. Juste ça se peut. Il y a des gens qui c'est on dirait qu'il y a des gens qui doivent se mettre en autodéfense directement, puis se dire ah, ben non, mais on sait, genre, si ça peut être fake. Comme, C'est ça, je trouve ça dommage que sur le petit pourcentage de cas qui sont reportés, la majorité des gens, la première chose qu'ils se disent, c'est ben ça pourrait être fake, la personne elle a sûrement juste abusé ou elle utilise ça pour genre, comme tu avais dit, Daniel, pour justement comme rabaisser ou mettre quelqu'un dans la merde. Mais c'est juste dommage parce que ce compte-là, ces comptes-là, d'habitude, ils servent à justement dénoncer puis aider les personnes. Fait que c'est juste nul de penser la première chose qui arrive en tête, c'est ben c'est pour c'est fake puis c'est pour mettre quelqu'un dans la merde. Je trouve qu'il faut juste, comme Dalia disait, ben, penser que genre, tu sais, c'est des choses qui sont arrivées, puis ça aide pour les gens pour qu'ils puissent dénoncer de façon anonyme. Là. Et je pense, je vais mettre une théorie. Moi, je pense qu'une des raisons pourquoi c'est un des premiers arguments qu'on nous sort, qui sert à rabaisser, dénigrer le témoignage de la victime, c'est parce que c'est un crime qui touche principalement des femmes. Et on vit dans une société extrêmement patriarcale, misogyne, name it. Donc, on rabaisse la femme dès qu'on peut. La femme, tu sais, elle dénonce quelque chose. Non, on peut pas. Non, c'est pas vrai. Exact. Personne ose. Mais pourtant, il y a beaucoup de gars qui viennent, première fois, ils se disent, ben, les hommes, soit ils disent les hommes, ils rapportent pas parce qu'ils se disent pas, c'est pas offensant, non, ou, il y a aussi des hommes qui vivent ça, mais quand, je veux dire, of course, il y a aussi des hommes qui vivent ça, mais quand une femme est rapportée, mais pas ça sur genre, les hommes, tu sais, viens pas commencer à dire, les hommes aussi, ou les hommes, il se passe ça, ou peut-être que l'accusé, c'est pas ça comme ça, il feel. Juste, attends, écoute la meuf, first of all, puis après, genre, on peut en débattre. Mais quand tu viens, genre essayer de contrecarrer le témoignage d'une femme pour donner un point de vue de l'homme, ou, tu sais, c'est là que tu lui. Genre, le but de son témoignage, c'était pas ça du tout, puis là, tu viens encore plus, genre, tu sais, prendre son. Genre, comment dire, enfoncer, tu sais. Ouais. Puis un jour, j'avais déjà entendu quelque part quelqu'un qui trouvait un argument pour répondre aux gens qui disaient ouais, mais il y a aussi les hommes. Et la personne disait ouais, mais qui tu penses qui agresse les hommes? D'autres hommes. Ouais. C'est vrai. C'est vrai, la majorité, c'est ça. Exactement. Mais il me semble qu'il y a certains cas aussi que ça peut être la femme qui agresse là. Ah. Mais c'est très, très rare, je suis d'accord. Très, très rare. Mais c'est quand ils nous disent not all men. Pas tous les hommes. Ouais. Ah, mais les hommes qui sont agressés, c'est aussi par d'autres hommes. Mais on le sait, là, on n'est pas bête. On ne dit pas justement que tous les hommes sont des agresseurs. C'est juste quand tu viens de dire not all men, c'est juste la directe chose que tu viens de dire quand quelqu'un dénonce quelque chose. Je veux dire, attends, écoute la personne. Non, le premier réflexe, c'est avant d'écouter la personne, le premier réflexe qu'ils ont, c'est de trouver tous les moyens que ce ne soit pas vrai. Genre. Exactement. C'est ça qui est dommage. Je trouve ça tellement violent que
tu fais un témoignage, tu ouvres ton cœur, quelque chose de tellement personnel, et une personne vient dire non, je pense pas que ça t'est arrivé. Parce que Exactement. pas tous les hommes qui font ça, hey, c'est violent. Je l'ai pas vécu, mais mon Dieu que je trouve ça violent. Moi, ce qui m'a choqué, c'était cet été, je pense, quand Safia Nolin a dénoncé Marie-Pierre Morin. Et tous les critiques que Safia Nolin a reçues, ça m'a choqué de voir ça, honnêtement. Oh, elle vit encore du hate aujourd'hui. C'est n'importe Mhm. Ouais. quoi. Je sais pas si vous avez lu récemment, là, ce qui s'était passé, c'était dans sa classe, je pense. Et moi, j'ai une question pour vous. Est-ce que vous pensez que si c'était le contraire, est-ce que vous pensez que si c'était Marie-Pierre qui avait dénoncé sur Safia, est-ce que vous pensez que Marie-Pierre elle aurait eu autant de hate, autant de critiques? Même les gens l'auraient beaucoup plus cru. Ouais, Exact. ils l'ont supporté et tout. Juste C'est parce que soit c'est une femme beaucoup plus belle, ou soit beaucoup plus connue, ou elle n'aurait aucune raison de mentir. Ben, Chris, Safia Nolin aussi, elle a aucune raison de mentir. Puis, juste pour être sûr, Safia Nolin, c'est genre, est-ce que c'est une actrice aussi? Est-ce que c'est une... C'est une chanteuse, musicienne. Ouais. OK. Ben, oui, elle est connue sur la scène québécoise aussi. Mais disons Mais genre, que c'est Marie-Pierre est genre un next level, mettons? Ouais, c'est ça. OK. Ben, c'est ça. Donc, pour le rappeler, elle avait dénoncé que Marie-Pierre Morin avait fait des attouchements sexuels ou déplacés envers elle dans un bar. Ça remontait à il y a longtemps, mais... C'était 2 ans. Ouais, c'est ça, ça remontait à il y a longtemps, mais tout le monde était comme « Ah, ben ça fait longtemps, c'est fake » ou « Ah, pourquoi elle ferait ça » ou « Elle est même pas lesbienne, pourquoi elle ferait ça » Non, moi, le commentaire que j'ai vu qui m'a choqué, c'était « Qui voudrait toucher à ça? » Ouais. Dans le sens J'avais vu ça, bro. Ouais. That's fuck. Je me rappelle. C'est n'importe quoi, puis c'est la réalité de tout le monde, la plupart des gens qui osent prendre la parole, c'est n'importe quoi. Mais je pense que cette réaction de c'est fake qui vient avec les célébrités vient beaucoup de les gens, mettons, tu suis une célébrité, genre tu la respectes, tu la vois comme genre cet exemple. Donc quand tu vois quelque chose comme ça, comme tu peux pas y croire, t'es comme impossible. Ouais, Et vu que c'est une célébrité, c'est à cause que tu la vois comme un exemple, fait que tu veux moins y croire. Fait que c'est pour ça que je pense qu'il y a beaucoup de ces fake. Comme je comprends que les gens ont la misère à y croire parce que tu as l'impression de connaître cette personne, même les amis proches ou la famille de l'accusé ont de la misère à y croire. Ben voyons, mon fils fait ça, ou impossible que yo, c'est mon meilleur ami, c'est impossible. Mais on peut jamais, on peut jamais connaître quelqu'un genre, peut-être même sans faire exprès, tu l'as fait, puis comme, comment dire, genre, c'est pardonnable que tu as fait quelque chose puis sans faire exprès, puis ou tu te rendais pas compte que ça allait aussi loin. Mais il faut aussi, les gens, l'entourage, se rendre compte que c'est possible qu'une personne proche de nous fasse ça. Il ne faut pas nécessairement croire ton meilleur ami ou ton fils ou ton frère ou whatever. Ça faut arrêter de se dire que c'est impossible que quelqu'un dans notre entourage puisse avoir ce genre de comportement. Genre, ça se peut n'importe où autour de nous. Ça arrive tellement que c'est sûrement arrivé autour de nous, on n'est juste même pas au courant, ou on l'a juste pas vu passer. Mais ce qui m'énerve aussi, c'est le fait que, comme tu as dit, il y a seulement 5% qui dénoncent. Ça veut dire que comme les gens n'ont pas assez confiance, ils vont se faire écouter et qu'il y aura comme des répercussions après, qu'il y a encore plein de gens qui ont vécu ça puis qui n'ont pas encore dénoncé. Puis je trouve que c'est un problème dans la société, que les gens n'ont pas assez confiance pour pouvoir dénoncer. Mais d'ailleurs, vous voyez des situations, vous pensez comment régler la situation, ok, comment dire, genre, est-ce que vous pensez que ça peut en venir à un point où on n'écoute même pas l'accusé, sa version des faits? Ou est-ce que, genre, vous croyez que c'est juste pas, genre, on devrait... Parce que la plupart des gens qui dénoncent sur les réseaux sociaux, right, on a la version de la victime. So, est-ce que vous croyez que ça peut en venir à un fait où directement on accuse l'accusé sans avoir sa version des faits parce que c'est pas pour non plus dire que la victime dit de la merde, right? C'est pour dire que peut-être que il y a dans le sens il y a toujours deux côtés à tout. Mais c'est ça, mais c'est qu'on néglige trop. On va commencer
pas live, là, mais on va un peu plus commencer à négliger la version de l'accusé. Parce que ce Ouais. qui se passe, c'est qu'il y a des gens qui disent, ben non, ça c'est même pas ça qui est arrivé. Puis, t'as tout le côté féministe qui va dire, je crois la victime, puis c'est tout. Est-ce que vous croyez que c'est bon, genre? Mais je Moi, sais j'ai un pas, truc à parce que- dire là-dessus, mais... Ah, vas-y, Daniel. Fait mais que, attends, est-ce que vous- Daniel, Kenza, Lou. Mais ce que je voulais dire, c'est justement, c'est une situation compliquée parce que, comme tu as dit, il y a toujours deux côtés. Puis comme dans la situation d'Éric Salvaille, par exemple, avec Donald Duguay, genre, legit, la victime a dit une version, puis genre, avec des détails et tout. Et là, Éric Salvaille a dit complètement le contraire. Il a dit jamais arrivé, genre, j'ai jamais fait ça. Puis la victime était comme, oui, genre, t'as absolument fait ça. Puis dans une situation de deux comme contraires Ta complets. parole contre l'autre, c'est ça? Exact. Puis finalement, genre, il a été acquitté, fait qu'il a été comme jugé innocent au final, Éric Salvaille. Fait que c'est ça que j'avais vu, là. Ouais. Mhm. Kenza? Ben, je sais que c'est une situation compliquée parce qu'en effet, il y a deux côtés. Il y a tout le temps le côté de la victime puis le côté de l'autre personne l'accusée. Mais je trouve juste que sur 5% des personnes qui vont reporter un cas d'agression sexuelle ou viol ou autre, je trouve que genre c'est normal de prendre un peu le côté de la victime puis de la comprendre parce que genre il y a tellement peu de personnes qui le font que je trouve que c'est juste normal de pas prendre le côté, mais tu sais, de la comprendre elle en premier. Ouais. Moi, Mais c'est comme ça que je vois les choses. en même temps, c'est la première personne qui en parle, c'est normal. Fait que, mais ce que je dis, c'est qu'en mettons, Julien Lacroix, right? Lui, il a complètement nié. Il a dit, ben non, c'est comme Éric Salvaille, il a complètement nié. Mais personne actually l'écoute. Genre, les conséquences ont déjà été émises envers lui, qu'il a perdu ses contrats, tu sais. Mais est-ce que vous croyez que c'est juste too much, qu'il a eu le temps de dire sa version, mais personne ne l'écoute? Ou too bad, genre? Mais dans le cas de Julien Lacroix, dans le dernier message qu'il a fait il y a 2 ou 3 semaines, il a reconnu les faits. Il a Ok. reconnu qu'il y avait un Ok. problème. C'est ça le truc avec Julien Lacroix. Mais pour ta question, je pense que plutôt le mouvement de dénonciation, c'est plus dans le sens de on veut croire les victimes. On veut que le camp de la honte change. Que c'est dur à expliquer. Je ne sais pas comment je pourrais le formuler. C'est vrai que c'est ambigu parce que. C'est Parce ça, que, c'est parce que l'autre jour, mes frères me disaient, ça leur est déjà arrivé à un ami proche qui a été accusé d'avoir fait des choses. Parce que parfois, les gens ne disent même pas. Tu sais, voilà. Ça arrive dans l'entourage. Souvent, parfois, les gens disent pas, parfois sur les réseaux sociaux, ils vont pas faire des accusations au poste de police. Mais ils disent genre à leurs amis, il m'a fait ça, il m'a fait ça. Et j'ai l'impression que c'est plus facile, vu qu'il y a plus de dénonciations, que justement les gens qui saucent, genre, émergent. Tu vois ce que je veux dire? Genre, lui, leur ami, ça leur est arrivé que tout le monde était là cette soirée-là. Okay? Il s'est passé des choses, puis les deux flirtent. OK? Mais où est-ce que tu vas dire que, oh non, moi, je t'ai pas intéressé, lui, oui. Sauf que si le gars ou la personne en question qui flirte, ou la fille, genre, elle fait des avances, où est-ce que tu sais qu'elle ne va pas ressortir de cette soirée-là puis dire que tu as fait des attouchements sexuels? Et sur ça, ce que je te dirais, c'est que les humains, ou en tout cas notre société occidentale, on a besoin de revoir collectivement nos mœurs et nos valeurs en termes de séduction, en termes de relations sexuelles, parce que l'interprétation des deux côtés est devenue floue, même trop floue, ou a été souvent trop floue, ce qui fait en sorte que ça a mené aujourd'hui à ce qu'on arrive et il faut qu'on se questionne sur les rapports d'intimité, de séduction et tout ça. Ça, parce Vraiment que, d'accord, ouais. chaque geste doit être questionné. Parce que le truc, c'est que tu peux, tu sais, genre, vite fait, dans OD, à un moment donné, c'était qui? C'est quoi son nom? Merde. Le gars, Emilia, puis l'autre, le blond. Jamie? Tu sais, à un moment donné, il flirte. J'ai dit ton consentement. Je sais pas si vous avez vu, bref. Mais s'il n'avait pas demandé ça dans le contexte de la blague, là,
Ou est-ce qu'on pourrait dire qu'Emilia lui a fait des attouchements sexuels parce que c'est elle qui est venue, puis tu sais, faire des choses. Est-ce qu'on pourrait dire que, parce que, ben, vous n'avez pas vu l'épisode, je vais vous résumer. Dans le fond, elle s'en vient, puis elle touche, nanana, puis elle dit, tu sais, c'est un flirt qu'on pourrait voir dans le Mais film. Puis, dans la blague, il dit, t'as mon consentement, tu sais, parce que c'était la journée de consentement, je pense. Puis, est-ce que s'il n'y avait pas dit ça dans la blague, est-ce que il aurait pu reporter, tu sais, il aurait pu dire plus tard que c'est des attouchements sexuels? Mais tu penses pas que si on commence à aller un peu trop loin dans ça, ça pourrait pas comme un peu enlever le moment? Mettons, à chaque fois, t'es comme, est-ce que t'es consentante pour que je te kiss? Non, mais je pense que. Est-ce que je t'es pense- consentante pour que je te D'accord. donne un câlin? D'accord. Oui, mais Non, pas je pense d'accord. que. D'accord. Oh my God, ok, non, je vais entendre votre point. Je pense qu'au final, moi, je pense que ça paraît quand t'es down ou t'es pas down. Je pense qu'il y a un niveau, ça paraît. Ok, je suis d'accord avec ça. Mais Et tu dois aussi, il existe tellement de façons d'avoir le consentement de la part de quelqu'un d'autre. Il n'y a même pas à le demander. Genre, une phrase, comme avant d'avoir une relation ou n'importe quoi avec quelqu'un, il y a tellement de façons de le demander. Tu peux le faire comme, je sais pas, genre, je vais t'envoyer un truc sur ID, là, je vous le montrerai, mais il y a comme une liste. Genre, tu peux juste demander ou juste commencer à faire un geste, puis genre, tu vas voir est-ce que la personne, elle est down, elle aussi, ou si elle recule, ben là, à ce moment-là, tu demandes, puis tu t'assures que la personne, elle veut. Ça n'enlève pas rien au moment. Puis c'est Ouais, comme mais Je trouve, personnellement. moi, je vais vous raconter, moi, avec mon partenaire actuel, quand on se datait, c'était le jour de la Saint-Valentin, j'ai demandé avant de l'embrasser, est-ce que je peux t'embrasser? Puis le moment était super. Mais ça va. Ça va. Ça a pas tué le moment. Au contraire, Ok. c'est sexy de demander le consentement. Et pas juste dire, est-ce que j'ai ton consentement? Mais tu sais, de manière, tu sais, t'aimes-tu ça? Genre, il y a plein d'alternatives. Ok, Genre, je suis dans le ouais, Je suis le vibe, mais ok, mais attends. Genre, toi, personnellement, tu pourrais trouver ça sexy, right? Mais Ouais. comme il y a des personnes que, si tu leur demandes, ok, je peux-tu te kiss? Je parle, mettons, de juste kiss le plus loin, je comprends, mais juste kiss, Ouais. mettons. Est-ce que je peux te kiss? Genre, ils vont avoir l'impression que le moment est un peu off. Et genre, j'ai déjà demandé ça à tout le monde, puis ils m'ont dit oui, comme je préfère, mettons, que le gars me le demanderait pas. Right? Puis juste aller sur le vibe et aller sur le coup. Là, je suis d'accord avec ce que vous avez dit. Si, mettons, la personne recule et tout, là, tu te demandes. Ouais. Mais mettons, tu vois dans la personne, elle a envie de que, genre, elle regarde tes lèvres, elle va vers toi, ben là, t'as pas envie de. Mais on dit Mais pas t'as que besoin de. Oui, comme, de- évidemment. Là, elle va préalablement, si elle est dans. Quoi? mais t'as dit, elle va vers toi, tu sais, elle est là. Ok, non, pas actually, pas genre. Mais tu sais, mettons, elle irait pas vers toi, mais elle check tes lèvres, genre, elle donne le vibe, puis toi, t'es comme sûr qu'elle est down. Genre, toi, t'as l'impression. Mais imagine, finalement, elle n'était pas down. Like, tu Mais vois ce que je veux dire? Mais c'est ça que j'ai dit tantôt, il faut qu'on revoie nos rapports de séduction. Est-ce qu'on veut encore, en tant que société, présumer que l'autre personne a envie Mais, par des gestes, que par exemple, elle regarde mes lèvres? Tu sais, est-ce qu'on veut encore présumer ou est-ce qu'on veut avoir le mot, tu sais, le mot, le propos clair et précis? Mais il veut. j'aimerais C'est une question, ça que ça soit. c'est pas une opinion. Tu sais, c'est une Ouais. question. Ouais, of course. Ouais, je suis d'accord. Il faut se poser la question. Mais je suis d'accord des deux sides. Je suis d'accord avec Damien que j'ai l'impression qu'à un moment donné, ça pourrait être too much. So, c'est juste que la limite est juste trop, genre, vague, tu vois. So, je veux dire, la limite à ne pas franchir, of course, elle est claire, ça oui. Mais où est-ce que, genre, t'as reçu un vibe, t'avais l'impression qu'elle disait, genre, comme Lou a dit, il faut que ça soit, tu sais, soit un propos ou que, vraiment, au préalable, vous en avez déjà, tu sais, c'était vraiment un moment que vous êtes en date, par exemple. Tu sais, comme vous êtes en date, c'est propice à ce qui est un kiss, tu vois. Ça, c'est correct. Il faut juste voir. Mais j'aimerais ça que ce soit possible de, comme tu as dit, set vraiment tout ça, mais je pense qu'il va toujours avoir genre certaines personnes qui vont catch un vibe et vont penser que c'est très relatif, c'est compliqué. Tu peux pas genre set un truc précis, tu comprends? Je pense Common sense, I guess. c'est ça, mais Ouais. c'est du common sense, exact. Il y a des limites, mais genre, tu sais, ça pourrait arriver que tu ne demandes pas nécessairement ce que je veux dire, mais comme il faut que tu sois quasi genre sur 100%, là, ou genre 99, mettons. Puis dès que la personne te fait un petit signe, de comme wow, ben là, tu demandes au pire. C'est ça que je veux dire, genre, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Mais je pense que notre génération, on commence à l'être un peu plus, genre, on commence à être vraiment attentif à l'autre. En tout cas, je l'espère. I'm making a wish.
peut-être que les autres générations où les rapports de séduction étaient encore plus flous, où tu sais, genre, ils présumaient que parce qu'il allait en date, qu'à la fin, ils allaient s'embrasser for sure. Puis que la fin, finalement, c'était pas ça qu'elle voulait, tu comprends? Fait que ouais. Ouais, Mais, je suis d'accord. pour revenir aux dénonciations sur les réseaux sociaux, il y avait une question que j'avais lue dans un article, ça disait est-ce que dénoncer publiquement une agression sexuelle est rendu d'intérêt public? Est-ce que, genre, tu sais, il y a des gens qui disent ben, c'est personnel, tu vas voir la personne, pourquoi tu irais. Tu sais, on a déjà parlé de ça au début du podcast, mais est-ce que vous trouvez que c'est too much? Ou est-ce que Pour vous de vrai, trouvez d'aller voir la personne? Pour de vrai, je pense que c'est une meilleure idée d'énoncer publiquement parce que les gens vont supporter et les gens vont dire on t'écoute et ça va faire encore plus d'impact. Tandis que si tu vas voir une personne, les chances que cette personne dise c'est faux, j'y crois pas, on a besoin de plus de preuves sont plus grandes que s'il y a plein de gens, genre une communauté, qui sont avec toi et qui te supportent. Oui, en effet. Puis toi, en plus, tu parlais d'aller voir la personne directement puis lui en parler? Ou tu parlais de le dire à une seule personne? Ou seulement juste aller se rendre à la police. Ben parce que on en a déjà, genre j'ai vu des statistiques et tout, mais juste qu'on voit que 5% ont été reportés, puis juste de voir comment des personnes racontent qu'est-ce qui s'est passé quand eux sont allés voir la police pour en parler, moi je trouve que c'est injuste de directement juste aller voir la police. Des fois, même la police te croit même pas. Puis comme j'en ai vu une fille là qui avait raconté comment ça s'était passé, puis la police était comme ben moi tel gars ben moi je le connais puis je pense pas qu'il ferait ça puis pourquoi est-ce qu'il t'agresserait puis ci puis ça puis toi de toute façon t'étais en foyer d'accueil fait que puis toi t'étais une fille facile ou whatever, tu te rends compte que la police peut avoir des propos comme ça envers toi. Ça arrive souvent, I guess, mais genre, c'est un peu hardcore cette situation, mais c'est genre. Mais c'est juste que c'est des situations qui arrivent, fait que ça te donne pas envie de vivre une situation déjà assez difficile pour toi, puis que c'est difficile de t'ouvrir puis de la raconter aux gens parce que tu sais même pas est-ce qu'ils vont te croire ou non. De directement aller voir la police, je trouve que ça peut être trop difficile pour certaines personnes. Donc, c'est ça ce que je disais, c'est que je vous amène dans une autre direction. Qu'est-ce que vous pensez des gens qui sont accusés, des personnes, genre des célébrités, et qui se font cancel, sur le cancel culture? Bro, qu'est-ce que vous pensez de ça? C'est exactement ce que j'allais demander. Moi, mon opinion là-dessus, c'est que moi, je crois aux deuxièmes chances. OK? Je crois aux deuxièmes chances. Fait que tu sois une célébrité ou une personne, genre, ben random, t'es still un être humain. Et donc, je dirais que le cancel culture, il y aurait des limites. Mettons, of course, la personne va perdre, genre, des contrats. Of course, la personne va devoir, comme, learn de son erreur, et ainsi de suite. Mais je dirais pas cancel pour toujours. Genre, je dirais... Hey, tu veux qu'il donne une limite ou quoi? De cancellation? Mettons, genre les contrats live qu'il y a, ils pourraient s'enlever, mais ça ne veut pas dire qu'ils vont plus jamais lui donner de contrat dans le futur. Ben, ils vont plus jamais lui donner de contrat dans le futur. Comme Marie-Pierre, je crois que ses contrats de télévision. Ben, en tout cas, ceux qui l'ont cancel ne vont plus la reprendre. Par contre, peut-être que de nouvelles personnes vont la prendre. Par contre, je pense que... Non, c'est ça que je voulais dire. Mettons, avant. Juste sa vie n'est pas finie, c'est ça que je veux dire. Ouais, tu veux dire qu'on ne peut pas la dénigrer pour toujours, c'est ça? Exact, ouais. Ouais, ça dépend à quel point c'était grave aussi, là. Mettons, genre, tu tues quelqu'un, ben là, anyway, tu vas passer ta vie en prison sur ça, tu comprends? Mais ça dépend de, genre, comme certains trucs, ça ne veut pas dire que ta vie est terminée pour toujours. C'est ça que je veux dire. Ouais, je suis d'accord. Vas-y, Grace. Moi, ce que je trouve où est-ce que le cancel culture il va loin, c'est quand les gens commencent à insulter. Exact, le hate, that's it. Ouais, je trouve que c'est là qu'il commence à... Comme, personnellement, si tu cancel quelqu'un, comme on dit, parce que cette personne va en compte de tes valeurs, c'est ton choix, genre, exactement. C'est correct. Mais si tu commences à insulter, tu amènes d'autres personnes à dire cette personne, comme tu l'insultes et tu t'incites les autres personnes à l'insulter aussi, je pense que c'est là que ça va un peu trop loin. Je pense que tu peux émettre ton avis et dire moi je cancel cette personne, on devrait la cancel. Je pense que ça se fait parce que c'est une opinion puis tu auras de la partager et c'est ça. Mais par contre, du moment où il y a du hate, c'est off parce que la personne, déjà, elle se fait cancel ses contrats. Déjà, elle vit quelque chose, elle a peut-être un procès à planifier.
et tu connais pas sa vie au complet, puis tu viens hate. Of course que tu peux hate, tu sais, avec tes amis, discuter, ce qu'elle a fait, c'est n'importe quoi. Non. Puis tu peux donner ton opinion, of course, mais genre, tu sais, commencer à hate sur les réseaux sociaux, puis tout ça, genre, je trouve ça juste inutile. Inutile, tu comprends? Genre, tu peux juste, toi, dire, je cancel cette compagnie, je cancel cette personne, je cancel cet artiste. Puis, par contre, le truc des contrats, tu sais, il y a des gens qui disent, est-ce que ça va trop loin que, genre, tous ces contrats se font enlever, des choses comme ça. Genre, je pense que c'est normal parce que c'est risqué pour une compagnie de s'associer avec quelqu'un qui a des troubles criminels. Fait que, c'est normal. Et la personne devait y penser avant de faire ses actes. Genre, c'est comme ça. Mais je sais pas si vous avez vu dans... comment ça s'appelle? Je sais pas comment ça s'appelle, le truc de l'émission qui passe la Nouvelle An. Le bye-bye, qu'ils ont un peu insulté Marie-Pierre Morin. Je sais pas si vous avez vu, mais en tout cas, ils ont fait ça dans le bye-bye. C'était les dents de la mer, un truc, ouais, comme ça. Ouais, c'est ça. Moi, je trouve que c'est là que ça va un peu loin dans la télé, dans une émission que... Non, vas-y, Lou. C'est pas d'accord. Non, parce que le bye-bye, c'est pour rire de l'actualité. Ouais, c'est ça. Tout comme on dit de François Legault, puis tout ça. Fait que bon, moi, j'ai trouvé ça drôle. C'est pas aller trop loin, je trouve. Ils ont même ri de Kevin Parent qui mon Dieu. Ouais. Je sais pas encore je dis ça à un podcast, mais qui grainait un verre. Fait que... oui, c'est bon de rire. C'est bon de rire, je suis d'accord. Le bye-bye, c'est toujours drôle. Mais quand c'est de rire de quelque chose qui est arrivé, qui a quand même impacté, genre, je vois. ta vie, et que c'est juste des criminels, je pense pas. Comme rire des personnages d'OD, rire de PC. Il y a aussi fait un sketch sur Marie-Pierre Morin, non? Le truc de... je pense il y avait un sketch au complet. Oui. Ouais, où Safia Nolin se faisait toucher. Non, mais ça faisait partie du whole sketch des dénonciations, là. Puis à un moment donné, genre, c'est quelqu'un qui se fait toucher, ça représente Safia Nolin, je crois. Mais, of course, c'est le bye-bye, c'est normal qu'il se moque. Mais je peux comprendre qu'il y a des choses qui vont loin. I guess, c'est juste que la personne va revenir à sa vie normale, puis tout ce qui l'entoure, c'est des moqueries sur elle. J'avoue que ça peut être juste un peu moche, là. Moi, c'est une opinion que je suis en train de me faire, donc je ne suis pas encore tenace sur une opinion, mais j'aime beaucoup, je ne sais plus qui l'avait dit, mais j'aimais beaucoup ce que je pense que c'était Juliette Bélanger-Carpentier qui avait dit ça. Elle avait dit être connue, la notoriété, ce n'est pas un droit, c'est un privilège. Et quand tu as une erreur, quand tu fais une erreur, tu peux perdre ce privilège. OK, ouais. OK. Moi, je lance ça pour réfléchir peut-être. Moi, je ne sais pas si je suis d'accord avec ça. Je suis encore en train de penser parce que je me dis, écoute, moi, par exemple, Julien encore reviendrait demain faire une comédie. Moi, je ne le regarderais pas. Je ne serais pas content. Mais en même temps, il y a peut-être des gens qui aimeraient ça le revoir. Ouais. Je trouve que c'est un bon point, right? Mais moi, je suis aussi du mindset qu'il ne faut pas oublier que ces personnes-là, right, ils ont un privilège d'être populaires et tout, mais c'est still avant tout des humains. Right? Donc, un humain peut faire une erreur. Donc, un humain a le droit à une deuxième chance. Et c'est pour ça que je trouve que je comprends qu'une fois que tu es célébrité, tu as une plus grosse responsabilité et tout. Ouais. Mais quand même, il ne faut pas abuser. Il ne faut pas, comme vu que tu es une célébrité, quand tu as fait une erreur, on a le droit de te rabaisser au max et d'en profiter pour te hurt constamment, juste parce que tu as eu ce privilège-là. Il ne faut pas oublier que ces personnes-là, c'est quand même des humains. Oui, en effet. Ça, c'est mon problème. Mais pour le point de ce privilège, je suis d'accord parce que de venir avec cette notoriété, tu sais que tout ce que tu fais est regardé, tous tes faits et gestes sont commentés, tout ce que tu fais, ça vient avec. À un moment donné, tu t'adaptes. Et de dire que oui, c'est des humains, totalement d'accord. Donc oui, quand tu fais une erreur, même si tu es un humain normal, puis n'importe qui, on apprend qui fait quelque chose comme ça, même si c'est ta job bien normale, va te cancel, te renvoyer si tu as fait quelque chose de criminel. Donc, c'est juste qu'eux, ils tombent de plus haut parce qu'ils étaient hauts. Fait qu'ils tombent vraiment bas. Mais une personne normale, donc, comme on dit, c'est des humains, ils vont tomber pareil. C'est juste que tu sais que ça vient avec cette notoriété, donc tu tombes le plus haut. Mais c'est normal qu'ils tombent pareil. Juste le hate, c'est too much, là. Sur ça, j'ai une question pour vous. Qu'est-ce que vous en pensez sur les trucs, mettons, quelque chose qui est arrivé avant que cette personne-là était populaire?
genre, mettons, t'es rendu populaire, et là, il y a un truc qui sort de quelque chose que t'as fait way back, là, quand t'étais genre début jeune adulte, mettons. Ou comme même adolescent. Qu'est-ce que vous en pensez? Comme tu as dit, moi aussi, je crois aux deuxièmes chances. Et je pense qu'une personne grandit avec le temps et apprend de nouvelles choses avec le temps. Et comme, qu'est-ce qui s'était passé il y a quand même un peu de temps, le premier ministre, c'est quoi son nom? J'ai un blanc de mémoire. Justin Trudeau. L'histoire du blackface. Ouais. Comme, moi, je pense qu'il y a eu le temps d'apprendre, d'avoir de l'information et tout. Puis une personne grandit. Donc, prendre cette information du passé pour comme venir cancel, je pense que c'est pas correct. Ouais. Mais moi, je pense qu'en plus, il a été cancel. Moi, je trouve qu'il a été cancel quand même sur un short amount of time, là, parce que si c'est pas mal sûr que si ça avait été aux États-Unis, là, les répercussions auraient été plus graves. Je pense qu'en plus, en tant que Canadien, on l'a pardonné quand même assez vite. Et au début, j'étais choquée, of course, comme tout le monde. Mais c'est sûr qu'il était choqué quand tu vois ça. Ouais. Mais je peux me dire, même étant une jeune adolescente, que moi, en tant qu'adolescent, ça se pourrait que je fasse des erreurs live et que, oui, quand ça va ressortir dans le futur, je prends mes responsabilités pour. Cela dit, je vais pouvoir aussi dire que, j'ai grandi, puis je ferai jamais ce genre de choses maintenant, genre. Puis dans le futur, dans le passé, tu as fait des erreurs, puis tout le monde ne te les ramène pas tout le temps. Parce que quand tu es une personne avec de l'autorité, comme tu dis, c'est juste que c'est plus propice à ce qu'on te ramène tes erreurs du passé. Mais tant que tu le reconnais... Mais... Ouais, c'est ça. Tant que tu reconnais, puis tu assumes ce que tu as fait, puis tu t'excuses pour. Là, je crois aux deuxièmes chances, mais de nier ou dire, de ne pas le reconnaître ou de jamais t'excuser ni rien, là, à ce moment-là, c'est différent. Salvaille ou Gilbert Rozon qui aimerait revenir, ça, je serais totalement contre parce qu'ils ont nié. Ils nient encore jusqu'à aujourd'hui. Puis en plus, c'est ça, ouais. Salvaille et son conjoint, ils sont effrontés, incroyablement effrontés. Ils mettent des stories sur Instagram avec du champagne. Juste après le procès. Mais ce qui me dérange chez les gens, tu sais, ce qui est dérangeant, c'est que, tu sais, Rosemont et Salvaille ont été acquittés. Je pense que juste quand tu es une personne riche et avec de la notoriété, tu as un pouvoir automatiquement. Et c'est pour ça que je trouve ça légitime que quand tu as de la notoriété, tu tombes de plus haut. Parce qu'avec la notoriété aussi, tu as juste plus de pouvoir. Genre, tu es juste plus powerful, puis dans son procès, il n'avait même pas l'air stressé. Gilbert Rozon, je parle. Il était à son procès, puis il dit sa version, puis il attend juste que ses avocats fassent l'affaire. Mais encore, on est au Québec où les vedettes sont assez proches du public. Ouais. Aux États-Unis, quand tu es riche et célèbre, tu peux t'acquitter de presque n'importe quoi. Vraiment, c'est ça. Ici, tu peux le savoir, tu peux voir des trucs qui louchent, des trucs, tu sais, mais imagine si c'était aux États-Unis. Wow. Ouais. D'ailleurs, mais par contre, la version, tu sais, le problème, c'est qu'il y a des témoins. Par contre, l'acquittation d'Éric Salvaille, je comprends le juré, je comprends le juge, je comprends pourquoi il a été acquitté, parce que selon les lois, quand tu n'as pas un truc assez fort à l'accusation, t'es innocent jusqu'à preuve du contraire, right? C'est comme ça aussi au Canada. Donc, si tu n'as pas un truc assez fort, je peux comprendre. C'est chiant, of course, mais c'est légitime selon le procès. Donc, genre, c'est sûr que si on commence à dire ça à toutes les accusations, il n'y en aurait aucun des agresseurs ira en prison parce que on dirait que c'est vraiment dur d'avoir quelque chose de fort pour gagner un procès. Puis c'est ça le problème. Il faudrait revoir à quel point une victime peut dire quelque chose, puis on trouve ça assez fort. C'est juste qu'on dirait les choses sont toujours trop faibles aux yeux du jury. C'est pour ça que je dis vraiment qu'il faut qu'on revoie nos rapports de séduction et d'intimité parce que c'est ça qui rend compliqué aussi au procès. Ouais. Parce que les rapports sont tellement flous que la justice elle-même n'arrive pas à décider. La justice, elle va être comme... La juge de Rozon, de l'affaire Rozon, là, moi, j'écoutais Radio-Canada, la juge disait dans le jugement qu'elle ne croyait pas nécessairement Rozon. Mais sauf que sa version à elle,
tendait plus à être plus crédible dans le temps, etc., que celle de la victime. Ouais. Mais tu sais, c'est tellement flou. Ouais. Mhm. C'est ça qu'il faut vraiment revoir nos rapports de séduction, notre rapport avec l'alcool en tant que société. Ça, c'est super Ça important. aussi. Parce que beaucoup des témoignages-là, c'est sous influence de l'alcool. Je dis pas genre que les filles on ne devrait pas boire d'alcool ou whatever. Mais tu sais, notre rapport à l'alcool, au party, tu sais, tout ça. Ouais. Puis aussi, le procès de Salvaire, l'accusation disait, le juge avait dit que l'accusé n'avait pas quelque chose d'assez fort. Puis dans ce cas-là, c'était plutôt parce que sa version avait changé au cours à chaque procès. Il y a eu comme plusieurs procès. Puis c'est que la juge trouvait que ça avait juste l'air comme si il voulait en mettre encore plus, saucer à chaque fois. Au début, c'était comme ça. Puis au deuxième truc, il a rajouté quelque chose qu'il n'avait pas émis la dernière fois. Puis au troisième, il a rajouté encore des choses, comme s'il voulait absolument inculper Salvaire. Puis il allait encore plus fort. Puis en rapport avec une mémoire, tu ne peux pas te dire qu'il aurait oublié ces informations-là. On dirait vraiment qu'il voulait ajouter des trucs juste pour être sûr de son truc. Mais rendu là, le juge, il va se dire, ben là, tu mens, là. Fait que c'est juste... Je sais que sous pression, les accusés vont vouloir à 100% que leur agresseur aille en prison, puis ça peut porter à que tu commences à comme ce qu'a fait l'accusé, un peu racheter des trucs. C'est juste que c'est ça qui l'a malheureusement fait perdre le procès. Mais dans d'autres cas aussi, des fois, les témoignages des victimes, des survivants, survivantes, des fois, est un peu incohérent parce que elles s'en souviennent plus à cause tellement l'événement est violent, tellement c'est un événement fort, tellement il y a un traumatisme que le cerveau, on perd des informations, on perd des bouts, et des informations deviennent incohérentes pour lui. Et je pense que la justice doit en tenir compte. Ouais, c'est vrai. Sinon, je pense que le système de justice doit s'adapter des fois aussi, là, parce que se mettre aussi à la place. Ouais, ça, il doit être revu, clairement. Puis j'avais lu sur la situation avec Éric Salvaille, puis le juge avait legit dit, comme, tu sais, la victime, elle raconté comment, genre, il était dans les toilettes, puis comme, il a commencé à avoir peur, fait que là, genre, après avoir fait ces trucs, genre, il est parti laver ses mains et tout, puis c'est là que c'est arrivé. Le juge avait legit dit, OK, mais pourquoi t'es pas sorti direct si t'avais peur? Pourquoi t'es allé laver tes mains? Genre, il sortait des arguments comme ça pour contrer. Ou pourquoi tu t'es pas défendu? Pourquoi tu l'as pas kické, genre, dans ses couilles parce que t'étais dans une position que tu pouvais le faire? Fait que, genre, la victime est juste comme... Puis, la victime est juste comme, ben là, comme, j'avais peur, j'y ai pas pensé. Puis, genre, c'était ça vraiment les arguments contre la victime. Puis, pour ça, legit, que Éric Salvaille a comme win le truc. C'est ça, parce qu'en plus, si tu t'en prends à quelqu'un qui est connu, à n'importe quel moment, il t'accuse pour voie de fait. Hein. N'importe quel moment, il dit... Puis si lui, il t'accuse avant l'autre, il va avoir aucune crédibilité. Là. S'il t'accuse, dire voie de fait, avant que tu dises que légitime défense, tu n'as aucune crédibilité parce que, tu aurais dû le dire avant. Pourquoi ça se fait que c'est l'autre qui doit dire que tu as été... Puis là, après ça revient à ta parole contre l'autre. Puis... Mais comme j'ai dit, les juges ils cherchent plus à défendre l'accusé que d'écouter la victime. Puis c'est un problème. Mais c'est parce que mais en fait, je pense pas que c'est les juges précisément. Je pense que c'est juste les avocats sont juste trop forts. C'est leur travail. So, la moindre faille, les avocats, c'est ceux qui vont faire craquer les accusés à la barre au procès. Ils sont juste trop forts. Puis, comme, tu peux rien faire. Eux, ils vont te poser des questions pour que tu craques, là. C'est fait exprès. Ils vont te poser des questions pour que tu sois comme, what the fuck. Même toi, si tu te mindfuck dans ta tête, genre, c'est juste, genre, j'ai l'impression que, puis, du moment où le juge voit que l'avocat est en train de dead, là, ben, il va se dire, ah, tu vois, il y a une faille, là. Il y a quelque chose, là, tu sais. Puis là, il va, tu sais, changer son fusil d'épaule un peu. Ouais. Mais ouais, c'est ça. Mais pour envoyer du positif à propos du système de justice, il y a je ne sais pas si vous avez entendu dernièrement, il y a un rapport transpartisan, donc qui unit les 3 parties ou 4 parties, qui ont sorti un rapport de recommandation sur les agressions sexuelles au Québec. Fait que pour
modifier le système de justice pour le modifier en profondeur, donc formation des juges, il va y avoir la création d'un tribunal spécialisé pour les agressions sexuelles, il y aura aussi un, OK. il y aura aussi un volet pour les populations autochtones. Donc, le gouvernement, ben, je dis le gouvernement, peut-être pas le gouvernement, les partis en sont conscients Ouais, et ils sont en train de faire de quoi, donc moi, je pense qu'on peut s'en réjouir. of course. Ouais, on sait que ça change. Puis d'ailleurs, pour conclure, je voyais un sondage sur, dans le fond, à propos de la vague d'innonciation, sur ce que les gens pensaient. Puis, merci. Bref, je sais pas si vous, mais bref, la plupart des jeunes, je pense que c'était 56%, quelque chose comme ça, disaient que les vagues de dénonciation sur les réseaux sociaux étaient super. Puis c'était juste le fait que le système judiciaire, parfois, tu ne trouves pas que ça rend justice. Puis, les gens, ça, j'étais de 15 à 24 ans, je crois. Puis, par contre, les un peu plus vieux, il y avait une beaucoup moins grosse proportion. Ils disaient que c'était un peu too much, les vagues de génération sur les réseaux sociaux. Mais je pense que juste notre génération, nous, on est, en tout cas, selon les sondages, on est tous conscients. Ben, la plupart des gens, on trouve pas que c'est. On sait qu'est-ce qui est quoi. On sait la limite. Puis, de plus en plus, je pense que ça va changer. Puis, ben, en fait, on espère que ça va changer. Puis, avec notre génération, je pense que on va juste réussir à améliorer juste nos actes, puis le système. C'est ça. Fingers crossed. Je trouve qu'en Ouais, général, c'est ça. on travaille bien là-dessus. Là. Ouais, exactement. Moi, je Mhm. pense qu'on est beaucoup Ouais. plus conscients que les générations précédentes, puis c'est juste ça. Puis Vraiment. il faut continuer à s'informer. C'est pour ça que c'était un super podcast. C'est vraiment cool. Ouais. Moi, c'est juste avant de conclure que j'encourage personnellement toutes les personnes qui ont dénoncé ou qui ont participé justement à cette vague-là, puis j'envoie tout mon soutien parce que je sais à quel point c'est quelque chose de difficile, donc c'est ça. Et si nous, on fait juste un petit podcast pour l'instant, mais si quelqu'un a envie de parler, nous, on est toujours là. On supporte tout le monde, justement. Puis c'est ça, c'est important d'en parler, donc c'est ça. Il n'y a jamais rien à avoir honte, comme on l'a dit. Ouais. Vous aurez du support, for sure. Donc, c'est ça, c'était tout pour ce podcast. Merci à Lou, notre invité. Vraiment. Génial, Merci. vraiment. C'était vraiment nice. Et on ne serait pas content de le réinviter, of course. So, ben oui. So, c'est ça. Si vous avez aimé la présence de Lou, si vous êtes sur YouTube, likez le podcast. Et c'est ça, on se dit à la prochaine. Merci à tout le monde qui a écouté. Et c'est ça, à plus. Bye. Merci, bye. Bye.